C'est ce que la Bible dit. Nous devons le devenir, bien-aimés. Nous devons le devenir. J'ai toujours aimé lorsque j'entends notre pasteur dire, mais nous avons aussi des bonnes choses de notre Dieu. Nous avons aussi des bonnes choses. Des choses que nous pouvons promouvoir en tant qu'Église. Mais pourquoi chercher toujours les choses du monde? Pourquoi? Parce que nous avons aussi des bonnes choses. Oui, ça, ce n'est qu'une séduction dont la plupart est victime. Le monde. Il nous fait miroiter de faux espoirs. Il nous fait miroiter une fausse vie. Et la véritable vie, bien-aimée, ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Comment devenir imitateur? Est-ce possible de devenir imitateur? Est-ce possible de devenir imitateur? Oui, ici j'ai oublié de vous donner le titre. Le titre de ce message, c'est Imiter Dieu. Est-ce possible? Est-ce possible d'imiter Dieu? Le Christ se révèle à nous par et dans les Écritures, c'est-à-dire la Bible. C'est là que Christ se révèle. Voulons-nous connaître Christ, bien-aimés? Il n'y a pas un livre dans ce monde qui nous montre Christ comme il faut, comme la Bible. Seule la Bible nous révèle Christ. Et c'est dans la Bible que Christ se révèle à nous. Et si nous voulons imiter Christ, comme lui-même a dit, demeurez en moi, si nous voulons imiter Christ, nous sommes tout simplement invités à marcher selon les Écritures. C'est-à-dire qu'il faut d'abord lire et demeurer dans la parole de Dieu. Lire et demeurer dans la parole de Dieu veut dire lire et vivre cette parole de Dieu. Oui, nous sommes invités à marcher selon les Écritures et par le Saint-Esprit. Voulons-nous devenir imitateurs de Christ? Demeurons dans la parole de Dieu, demeurons dans les Écritures et nous deviendrons réellement imitateurs de Christ. Oui, et cela, c'est une grande responsabilité pour chacun d'entre nous. C'est une grande responsabilité par laquelle Dieu alors nous demande de lire la Bible nous-mêmes chaque jour comme la nourriture spirituelle et d'y demeurer. N'attendez pas qu'une autre personne vienne vous lire la parole de Dieu. Lisez-la, demeurez dans la parole de Dieu. Comment le devenir? Nous lisons la parole de Dieu, nous demeurons dans la parole de Dieu et nous faisons tous les exercices spirituels. La prière, la communion fraternelle. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons dire que si nous voulons devenir imitateurs bien-aimés, il nous est aussi demandé de fréquenter les bons milieux. Ayons les bonnes compagnies. Car la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regardez un peu comment sont vos compagnies. Regardez votre vie de chaque jour. Est-ce que vous êtes attaché à la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous êtes en train de résoudre vos problèmes? C'est selon les Écritures ou c'est selon les principes du monde? Oui, celui qui veut devenir imitateur de Dieu, c'est celui qui, chaque fois qu'un problème lui arrive, il doit dire, que dit la parole de Dieu? Avant d'agir, il se pose cette question, que disent les Écritures?
que dit la parole de Dieu. Devant une réaction qu'il veut afficher, il doit dire que dit la parole de Dieu. Devant un problème qu'il veut résoudre, il doit répondre à la question que dit la parole de Dieu. Et le deuxième élément, c'est qu'il doit fréquenter les bons milieux. Car le milieu qui est bon nous empêche à nous laisser aller par n'importe quelle voie. Bien-aimés, regardez. Où est-ce que nous demeurons? Dans la parole de Dieu ou dans les principes du monde? Lorsque nous raisonnons sur base de la parole de Dieu ou des principes du monde? Où nous disons, non, tu vois, même là chez nous dans notre culture. Non, bien-aimé, c'est la Bible qui est au-dessus de tout, qui doit conduire un enfant de Dieu. Pas votre culture, pas votre coutume, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les cultures du monde, de toutes les coutumes du monde. Et c'est la parole de Dieu qui doit être le seul guide de tout celui qui veut être imitateur de Dieu. Mais aussi, voyez comment sont vos fréquentations. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que la fréquentation a toujours eu un impact sur nous. Voulons-nous devenir imitateurs de Dieu? Bien-aimés, examinons également notre fréquentation. Qui sont nos amis? Vous savez, les relations se créent. Les relations se créent. Mais les amitiés, on se les choisit. Les relations peuvent se créer à bord d'un véhicule, à bord d'un train, à bord d'un avion, à l'aéroport, partout, à l'école. Les relations peuvent se créer. Mais les amis, on doit les choisir. Ce n'est pas n'importe quelle relation qui doit se transformer en ami. Non. Étant chrétien, les relations sont là, mais nous devons voir qui sont nos amis. C'est avec les amis qu'il faut se fréquenter. Comment sont vos fréquentations? Comment sont nos fréquentations? Dieu veut que nous devenions ses imitateurs. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais à certaines conditions. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut demeurer en Christ. Il faut examiner également nos fréquentations. Devenez imitateurs de Dieu comme étant des enfants bien-aimés. Nous allons nous incliner en prière. L'invitation est lancée à tout le monde de devenir imitateur de Dieu. Mais tout commence par recevoir Christ. Et ça va se poursuivre en demeurant en Christ. Demeurer en Christ. Demeurer dans sa parole. Lire sa parole. Méditer sa parole. Se nourrir de sa parole nuit et jour. Mais aussi examiner les fréquentations. Peut-être, bien-aimés, vous avez encore des obstacles dans votre vie. Vous voyez qu'il y a des obstacles autour de vous. Ouvrez bien les yeux et regardez autour de vous. N'y a-t-il pas des obstacles? Peut-être c'est vous-même qui êtes l'obstacle à ce que vous soyez imitateur de Dieu. Vous dites non, si je deviens imitateur, les gens vont me mépriser. Non, ce mépris-là que vous recevez de la part du monde n'est que la stratégie du diable pour vous décourager à ne pas être imitateur de Dieu. Regardez autour de vous. Êtes-vous imitateur de Dieu? Si vous ne l'êtes pas jusqu'ici, demandez au Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, me voici. J'aimerais être ton imitateur. J'aimerais être celui qui t'imite, celui qui marche sur tes pas. Et nous allons élever tous ensemble les voix et nous allons prier, demander que le Seigneur nous aide à être effectivement les imitateurs. Seigneur, nous sommes devant toi et tu nous appelles à être tes imitateurs. C'est vrai que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Ta parole nous dit que ce n'est pas par des choses périssables que tu nous as rachetés. Ce n'est ni par l'or ou l'argent, mais c'est par ce sang précieux que tu as
versé à la croix de Golgotha. Un prix merveilleux, Seigneur, que tu as payé pour nous racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Tu nous as sauvés, Jésus, par ton sang précieux, afin que nous devenions tes imitateurs. Oui, Seigneur, nous voulons l'être ce matin, être tes imitateurs. Merci notre Seigneur et Roi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Cette parole que tu nous as adressée, oh Jésus. Parce que tu as vu, Seigneur, que maintes fois nous sommes entraînés par le monde. Maintes fois, Seigneur, c'est la forte pression de l'environnement, oui, qui nous séduit, qui nous amène loin de toi, Seigneur. Notre comportement est dicté par l'environnement. Notre façon d'agir, Seigneur, oui, dicté par l'environnement. Et cela nous bloque à produire des fruits. Ça nous bloque à produire des fruits dignes des hommes et femmes que tu as rachetés. Nous voici devant toi, Seigneur. Fais grâce à nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, pendant que nous sommes en prière, s'il y a quelqu'un qui sent qu'il a toujours eu des obstacles dans sa vie pour ne pas être imitateur, là où il est, il peut s'élever, nous allons prier pour toi. Tu as des obstacles et tu voudrais qu'on prie pour toi, pour tous ces obstacles qui font que tu ne sois pas imitateur. Tu n'imites que le monde, tu n'imites que ton entourage. Regarde dans ta façon de travailler, d'agir, de parler. C'est l'environnement qui domine sur toi. Lève-toi là où tu es et nous allons prier pour toi afin que tous ces obstacles tombent et que tu sois effectivement l'imitateur de Dieu. Merci bien-aimé. Est-ce que vous êtes là? Levez-vous là où vous êtes. Pendant que nous avons les yeux fermés, nous allons prier. Quel est l'obstacle pour toi? Peut-être c'est l'environnement. Oui, ta culture, ta coutume. Regarde, c'est ta tribu, ta famille qui est un obstacle. Peut-être c'est ta province, ta politique. Ton parti politique devient un obstacle pour toi. C'est le travail que tu occupes qui est un obstacle pour toi. L'activité professionnelle que tu fais qui est un obstacle pour toi. Tu reçois beaucoup de choses qui te bloquent à ne pas être imitateur de Dieu. Lève-toi là où tu es et nous prions pour toi. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci. Oui, avec ceux qui ont les yeux fermés, nous allons prier pour nos bien-aimés qui se sont levés. Que Dieu leur fasse grâce, que ces obstacles tombent, afin qu'ils soient effectivement imitateurs de Dieu. Élevons nos voix, prions pour eux. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces bien-aimés qui sont debout devant toi, devant ta face, parce qu'ils ont reconnu, Seigneur, qu'il y a des obstacles dans leur vie qui font qu'ils ne soient pas imitateurs de Dieu. Je les recommande entre tes mains ce matin, Seigneur. Fais que ces obstacles tombent dans leur vie, que ces obstacles tombent, Seigneur. Oui, que ces entraves tombent de leur vie, Seigneur, et qu'ils soient effectivement tes imitateurs. Merci Jésus. Tu es le véritable sauveur. Tu es venu pour nous sauver et c'est toi qui sauves. Je les recommande à ta grâce. Je les recommande à ta puissance, Seigneur. Marche maintenant avec eux, Seigneur, et soutiens-les, notre sauveur et roi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Père. Seigneur, nous te bénissons. Que cette parole, ô Dieu, produise des fruits à nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier pour les offrandes pendant que le service d'accueil s'apprête avec le panier. Apprêtez aussi tout ce que vous avez amené au Seigneur, les offrandes et les dîmes. Le premier panier qui passe, c'est pour les offrandes et les dîmes. Et le second panier, c'est pour la construction. Les travaux continuent. Ne vous laissez pas intimider par le monde. Nous n'avons pas à nous laisser intimider par le monde. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Le Seigneur a encore besoin de nous. Et si vous avez besoin d'une enveloppe pendant que le panier circule, demandez au service d'accueil qui vous donnera une. Prions. Seigneur, nous sommes devant ta face. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@labornelouchi.net.
gmail.com. Pour toute requête, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante requête@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.